Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 65 de la 3e saison des 50. Et pour le coup, aujourd'hui, on a eu un épisode qui était assez sympathique, honnêtement. Il s'est passé pas mal de trucs, on a eu des jeux, on a eu également la cérémonie des votes. La cérémonie des votes, je l'ai trouvé qu'elle était normale, enfin on pouvait calculer assez facilement qui allait être éliminé et qui allait être sauvé. Mais j'avais pas prévu que ça se déroule ainsi. Il y a quand même eu un petit truc qui m'a surpris, on va dire. Après quand il repense, c'est un petit peu logique, hein, mais ça m'avait quand même surpris, je m'y attendais pas. Donc bien évidemment on va en discuter dans la review, mais cet épisode était sympa. Cet épisode était quand même sympa. Heureusement qu'on termine sur un épisode comme ça, parce que si on avait terminé la semaine sur un épisode comme celui d'hier, j'avoue que j'aurais été beaucoup moins joyeux. Là au moins voilà, là au moins je peux finir la semaine tranquille, je peux profiter du week-end et lundi on est reparti peut-être de plus belle. Est-ce qu'il va avoir encore des épisodes qui meublent? J'en sais strictement rien. Techniquement, il reste 5 épisodes. Après cet épisode-ci, il reste techniquement 5 épisodes. Donc on verra, mais voilà, quoi qu'il en soit, cet épisode était plutôt divertissant, c'était quand même plutôt cool. Donc on a repris au niveau du jeu, bien évidemment. Donc là on a eu les règles qui ont été placées. Donc en gros l'objectif c'était simple. Sur le tableau, en fait c'était pas un tableau mais c'était une sorte de support. Et on te passait un savon et tu devais simplement à l'aide du bâton, là c'était un bâton en fait qui était à côté. Je pensais que c'était un crayon géant. En même temps ça me ressemblait un peu... un peu débile. Donc ouais, c'est bel et bien un bâton. Et en gros, avec l'aide du bâton, tu dois prendre le savon et le placer tout au-dessus. Ça, tu te dis, bon, ça peut être assez facile. Sauf que bah, il place de l'eau en fait dessus, ce qui fait que la pente, bah, elle est beaucoup plus glissante. Donc c'était quand même plutôt sympa. J'avais apprécié le jeu. Après, j'ai trouvé quand même assez court. J'ai trouvé que les candidats étaient quand même vachement performants. Mais en même temps, je pense qu'ils ont assez vite compris l'astuce. Quelque part, c'était relativement court, mais en même temps, le montage était dynamique. Donc c'était quand même plutôt chouette. Peut-être qu'en réalité, la durée était traditionnelle. Juste comme on n'avait pas eu toutes ces interviews qui étaient incessants, qui coupaient le rythme à chaque fois, peut-être que c'est ça qui m'a semblé plus rapide. Mais peut-être qu'en réalité, voilà, la durée classique, enfin je veux dire la durée de l'épreuve était peut-être classique. J'avoue que j'ai pas chronométré, mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé que c'était plutôt dynamique, c'était plutôt intéressant, il y avait pas mal de tension, donc c'était plutôt cool en fait. Donc le nombre d'éliminés cette fois-ci, c'était 3 éliminés sur 7, donc il fallait être dans les 4 premiers pour être sauvé. Et le premier qui a été sauvé, je tiens quand même à le mettre sur un petit peu plus en avant, c'est Kevin. Et j'aimerais vraiment, je serais vraiment curieux de voir un petit peu ses performances par rapport à toutes les épreuves, parce que bah, je trouve qu'il est vraiment excellent en fait. Et là il a encore été premier. Alors c'est vrai que bah, l'épreuve là d'avant où il y avait les loupiottes, bon, c'est vrai que ça aurait peut-être pu être un petit peu bizarre, il s'est fait aussi un peu aider par Nico, c'est vrai. Mais sinon, il y a beaucoup d'épreuves où il gagne, ou en tout cas, il est dans les premiers. L'épreuve là où il fallait prendre les objets et les mettre de l'autre côté, bah, il a été, je pense, deuxième. Là, il a été premier. Premier même, suivi pas de très loin de Enzo. Donc en réalité, Enzo, bon, lui, on le connaît, hein, c'est un compétiteur dans l'âme, il est très sportif, donc on connaît un petit peu le book. Donc pour moi, c'est pas réellement une surprise. Encore une fois, c'est vraiment dommage qu'il y avait autant de jeux d'équipe, parce que je suis persuadé que s'il y avait des jeux individuels, à mon avis, il aurait pu aller encore plus loin, sans se faire éliminer, je veux dire. Mais quoi qu'il en soit, voilà, Kevin c'était le premier à être sauvé, et voilà, je tenais quand même à le mettre un petit peu à l'honneur, parce que bah réellement, peut-être que c'est lui qui mérite vraiment le titre d'élu. Il a jamais été éliminé, il a été très rarement sur le banc. Certes, il s'est fait bien aider par son équipe, mais en même temps, c'est le principe du jeu. C'est un petit peu ce que je reproche au concept des 50, hein, c'est que c'est pas forcément 100% mérite. Mais parmi toutes les personnes qui sont présentes en finale, bah, pour moi, ce serait peut-être celui qui mérite le plus en fait, hein. C'est lui qui a jamais été éliminé et il a fait très peu de bancs. Donc je serais curieux quand même de vérifier, mais
en réalité, il m'impressionne de plus en plus en fait de Kevin. Il y a eu aussi pour la dernière place Julie Ritchie et Emma, ça s'est un petit peu joué à quelques secondes, mais finalement eh bien c'est Julie Ritchie qui a mis son savoir en premier. Alors j'ai trouvé un peu dommage qu'on n'avait pas de plan large pour pouvoir voir vraiment les deux en même temps. Mais j'avais fait la remarque sur Twitter et on m'avait dit que en effet on le voit en fait dans tous les cas, même avec les plans serrés. C'est vrai qu'avec les plans serrés, étant donné que c'est des grands angles, c'est à dire que c'est un peu comme des fisheye, t'as un truc un peu comprimé si tu veux. C'est je pense des GoPro simplement qui filment ça. C'est souvent le rendu qu'on a en tout cas avec des GoPro. Et du coup bah, on voyait un petit peu ce qui se passait sur sa gauche à Julie Ritchie. Et on voyait que quand elle avait terminé, bah, Emma elle était toujours en train de mettre son savon. Et sur le plan d'Emma, bah, on voyait que Julie était en train de reculer. Donc juste après avoir mis le savon, elle avait reculé. Et on part sur le plan d'après et ça reculait. Donc finalement, bah, c'est sûr que ça s'est déroulé dans cet ordre-là. Parce que je me suis dit, voilà, il pourrait très bien, si on avait vu que Julie Ritchie et que Emma, ils auraient très bien pu modifier le montage, tu vois, modifier l'ordre des séquences, mettre d'abord Julie Ritchie et ensuite Emma. Si ça tombe, ça aurait pu être l'inverse. Mais étant donné qu'on les voit de toute façon sur les plans de l'autre, bah y a plus vraiment de doute possible. Donc Julie Ritchie a mérité sa place finalement, puisque bah, elle a gagné de manière legit, hein. Elle a vraiment terminé première, donc c'était la dernière d'ailleurs à être sauvée. Et donc les éliminés c'était Nicolas, Cass et Emma. Donc là-dedans, c'est ça que je te disais par rapport à la cérémonie des votes. Tu te doutes de comment ça va se dérouler, qui est un éliminé ou deux. Bon, si on a deux, c'est un peu plus intéressant, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, donc c'était quand même plutôt cool par rapport à ça. Mais dans tous les cas, s'il y avait aucun doute là-dessus, Emma, elle se faisait éliminer, c'était une certitude. Avant quand même de passer à la cérémonie des votes, il y avait quand même la petite transition. Alors en réalité, on n'a pas eu de salon, donc c'est pas spécialement plus mal, hein, j'ai quand même envie de le préciser. Mais il y a eu deux petits trucs qui, moi, m'ont un petit peu fait chier. Déjà, c'était Nico qui était en interview et qui disait « Voilà, peut-être que c'est la fin des haricots, l'aventure va peut-être s'arrêter pour moi maintenant, etc. etc. » Et en fait, quand j'ai vu ça, bon déjà, ça t'indiquait quand même un petit peu la suite, hein. Parce qu'en règle générale, c'est l'inverse qui se produit, donc je me doutais de ce qui allait se passer. Mais même sans cette interview, en fait, tu le savais. Je veux dire, il y a Julie Ritchie et Kevin. C'est évident que c'est Nico qui va se sauver. Ça me paraît logique, en fait. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah super, on te met une interview qui te prend le contre-pied. Et comme on connaît les techniques de montage, en tout cas moi, bah, je savais comment ça allait se passer. Et malgré sans ça, je savais comment ça allait se passer, c'était purement mathématique, donc j'avais vu ça, je me suis dit, c'est bon quoi. C'est ça qui me dérange avec Nico, c'est qu'il, dans sa manière de parler, de réagir, il avait également ça avec les apprentis champions, on dirait qu'il veut être la victime et on dirait qu'il veut attiser la pitié, mais ça marche pas en fait. Si tu veux attiser la pitié, moi j'ai pas de pitié. Si tu veux que j'ai de la pitié pour toi, il faut pas que tu mettes l'accent dessus, il faut que je le remarque moi-même. Il faisait exactement pareil avec les apprentis champions et c'est vraiment un truc qui est relou. Alors les apprentis champions, peut-être que c'est réellement lui parce que voilà il était un peu gros etc et du coup peut-être qu'il le vivait mal, c'est totalement possible. Là pour le coup peut-être que c'est à cause de la prod parce que c'est en interview, donc peut-être que c'est la prod qui lui a demandé de dire un truc comme ça et du coup bah il a joué le jeu. Mais j'avoue que c'est pas forcément incroyable quoi. Je sais qu'ils aiment bien mettre des interviews pour rallonger la durée de vie d'émission, mais enfin la durée surtout de l'épisode, mais si c'est pour dire des banalités comme ça, et même après t'as eu également Kevin qui parlait un petit peu avec Enzo et il disait voilà tu peux peut-être faire un gros coup etc parce que bah il aurait pu être déterminant, alors en réalité pas du tout hein. Il aurait pu voter pour Cassandra et ensuite il fallait refaire les votes, il y aurait peut-être eu une égalité et ensuite bah tout simplement je sais pas comment ça se serait passé. Là j'avoue que on m'avait déjà parlé de quelques trucs mais ça me paraît un peu bizarre, donc les candidats peuvent voter eux-mêmes mais en même temps bah, c'est évident qu'ils vont voter pour eux-mêmes, donc
Enfin, je sais pas trop comment ça se serait passé, mais quoi qu'il en soit, Enzo, il a préféré quand même donner une voix pour Emma, partir avec un 0 sur 4, c'est quand même assez triste, n'est-ce pas? Et en fait, moi, ce qui m'a surtout dérangé, c'est après, un petit peu après, en fait, il avait fait une interview, et il avait dit, à un moment donné, Enzo, à un moment donné, Enzo, mouille-toi. Et quand il a dit ça, je me suis dit, non mais attends, mais c'est quoi ce culot, quoi? Parmi tous les moutons des 50, s'il y en a bien un qui se mouillait depuis le début, c'est bien Enzo quand même. Et le mec, il a osé te dire en interview, mouille-toi. Mais il s'est entendu parler. Non mais à mon avis, quand il regarde l'épisode, il doit se dire, ouais, j'étais complètement à côté de la plaque, hein, parce que s'il en a bien un qui s'est mouillé depuis le début, c'est bien lui, quoi. Donc vraiment, les interviews, ils te donnent des banalités, et même pendant le jeu, t'avais aussi des banalités, genre t'avais Cass qui disait le savon il glisse. Bah oui, c'est le principe du savon. T'avais Hilary aussi qui disait j'espère que je vais finir dans les premiers, que je vais me faire sauver. Bah oui, hein, c'est le principe du jeu. Enfin, si c'est pour dire des banalités comme ça, limite, c'est mieux de même pas mettre d'interview, comme ça on a plus de matière dans les épisodes. Mais bon, s'ils font ça, ça veut dire qu'ils ont forcément moins d'épisodes, et ça les arrange pas. Donc je suis persuadé que tu remontes à l'intégralité des 50 sans interview. À mon avis, tu retires 15-20 épisodes facile, hein. Allez, peut-être pas 15-20, mais tu peux peut-être retirer 10 épisodes au minimum, hein. Ça, j'en suis persuadé, donc vraiment chiant. Bon, c'était que deux petits passages, je tenais un petit peu à souligner ce qui s'était passé, parce que voilà, ça m'avait un peu fait grincer des dents, je te le cache pas. Et donc on est passé assez rapidement à la cérémonie des votes, donc heureusement qu'on a eu que un éliminé, un sauvé pardon, sur 3. Ça, j'avoue que s'il y avait eu que un seul éliminé, là ça m'aurait vraiment saoulé, parce que bon, tu savais que c'était Emma, donc là ça m'aurait vraiment pas plu, mais heureusement il y a quand même eu deux éliminés cette fois-ci, donc c'est dommage que c'est sur la fin qu'ils mettent plus de 50% d'éliminés. Ça aurait été bien de le faire dès le départ, en fait ça leur aurait rien coûté, enfin si, ça leur aurait coûté moins d'épisodes, encore une fois, mais ça j'en ai rien à foutre. Moi ce qui m'intéresse c'est la qualité, et en l'occurrence on aurait eu un peu plus de qualité. Il y a quand même eu aussi un petit truc qui m'a fait rire, parce que forcément c'était très compliqué pour eux de choisir Cass, Nico, alors pour moi c'était évident, t'as Julie Ritchie, c'est la meuf de Nico, t'as Kevin, c'est le pote depuis des années de Nico, il connaît Cass depuis beaucoup moins longtemps, et en soi même Hilary en fait, elle connaît Nico depuis bien plus longtemps, donc pour moi c'était évident que ce serait Nico. Mais je pensais qu'ils allaient quand même se mettre d'accord. Finalement, ils ont pas voulu. D'ailleurs, Kevin, il avait dit, parce que voilà, il avait Enzo qui disait alors, Kevin, est-ce que tu vas influencer les votes pour que Nico soit sauvé? Et il avait dit non, je n'influence pas les votes quand ce sont mes amis. Bah, du coup, ça veut dire que Hilary n'est pas son ami? Bah oui, puisqu'il avait influencé les votes pour essayer de sauver Jordan et pas Hilary, justement. Donc ça veut dire que techniquement, dans sa définition, c'est-à-dire que Hilary n'est pas son ami. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais il s'est rendu compte de ce qu'il a dit? Parce que, en réalité, si j'avais été Hilary, mais moi j'aurais pété un plomb, hein. je sais pas c'est quoi leur relation entre eux deux, ils ont l'air de dire ce sont réellement des amis. Donc, moi, s'il avait lâché un truc comme ça, enfin, peut-être qu'elle a pas entendu aussi, mais s'il avait lâché un truc comme ça et que je l'avais entendu, j'aurais repensé à ce passage-là et je me serais dit, mais attends, mais. Et moi alors, ça veut dire que je suis pas ton ami, connard? Franchement, j'ai vu ça, mais je me suis dit, waouh, c'est dingue comment on modifie à chaque fois la réalité. C'est assez drôle. Enfin bref, du coup, on a eu les sauvés et les éliminés. Donc les sauvés, je te le dis direct, c'était Nico, hein, il n'y avait aucun doute. 3 voix sur 4, donc ça j'avoue que ça m'a un petit peu semblé bizarre, puisque bon, la deuxième qui était, la deuxième pardon à être éliminée, c'était Emma avec 1 voix sur 4, donc c'était Enzo, donc c'est totalement logique. D'ailleurs, j'avoue qu'elle m'a un petit peu fait douter. Alors en réalité, non, elle m'a pas fait douter du tout. Mais par contre, Enzo aurait peut-être pu essayer de tirer sur cette corde. Je pense que ça aurait servi à rien, mais il aurait pu quand même tenter. Parce que c'est vrai que Emma, en fait, c'est la seule qui a réussi le jeu. Puisqu'elle a perdu à 1 ou 2 secondes de Julie Ritchie. Donc en réalité, par rapport à l'épreuve, ça aurait pu être un argument pour la sauver. Parce que c'est vrai qu'en fait c'est la seule à avoir terminé le jeu. Donc elle a pas terminé à temps, mais elle a terminé le jeu. Donc c'est vrai que ça aurait pu être un argument. Bon, malheureusement ils ne votent que à l'affinité, donc ça aurait absolument rien changé. Mais
il aurait peut-être pu tenter. En tout cas, c'était un argument, moi je trouvais que c'est un argument qui se tenait. Bon, elle a eu aussi un petit message sympa, donc ça c'était quand même plutôt cool. En tout cas, après l'énorme tempête qu'on a eue, parce que oui, je t'ai dit que Nico avait eu 3 voix sur 4, c'est-à-dire que forcément, tu fais 3 plus 1, ça fait 4, donc ça veut dire qu'il y en a eu une qui n'en a pas eu du tout. C'était Cass, hein, elle est sortie avec 0 voix sur 4. Forcément, elle n'était pas contente du tout. Enfin, elle n'était pas contente, pas de sortir, mais à cause du 0, parce qu'elle savait qu'elle allait sortir. Et en fait, quelque part, je trouve que c'est normal, parce que comme je te l'ai dit, voilà, Julie Ritchie c'est sa meuf, Nico, enfin Kevin c'est son pote, et même Hilary en soi, elle connaît beaucoup plus Nico que Kevin, donc c'est totalement logique. Sauf qu'en fait, Kevin, il a dit que voilà, on fait chacun dans son coin. Et ça, pour le coup, ça a été un problème parce qu'ils n'ont pas pu délibérer entre eux, ils n'ont pas pu en discuter. Et donc, forcément, c'était complètement à l'aveuglette. Et l'aveuglette a fait que Cass, elle part avec 0 voix. Donc, c'était quand même vachement con, j'avais trouvé, parce qu'ils avaient complètement le pouvoir là-dessus. Hein. Ils avaient totalement le pouvoir. Et ils ont soudainement décidé de ne pas cette fois-ci en discuter, donc j'avoue que j'ai été assez surpris. À ce qui paraît, même Kevin a mis une petite feinte, alors ça n'a pas été filmé par contre, en tout cas moi j'ai aucun souvenir de ça, ou peut-être que j'ai pas été très attentif, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si jamais ça a été le cas, mais il me semble que à aucun moment Kevin n'avait dit je vais voter pour Cass, en tout cas dans l'épisode. Mais à ce qui paraît, c'est ce qu'il aurait dit. Donc ça veut dire qu'il te dit qu'il va voter pour Cass, et en fait il vote pour Nico. Et quelque part stratégiquement, voilà, c'est un peu, ça peut être un beau coup, tu vois, pour voilà essayer d'assurer la place de Nico. Sauf que en fait, la place de Nico, elle avait pas besoin de ça pour être sauvée. On le savait à l'avance, c'était calculé, donc j'avoue que j'ai pas compris pourquoi il a tenté cette feinte. Après oui, peut-être qu'il avait peur, mais ça me paraissait évident, quoi. Donc Cass, elle sort avec 0 voix sur 4, donc quelque part c'est un peu triste pour elle. Après bon, j'ai envie de dire, c'est quand même moins grave de sortir avec 0 voix sur 4 qu'avec 0 voix sur 40, par exemple. Quand en fin de jeu, bon, il y a tellement peu de candidats et il y a tellement peu également d'éliminés que, voilà, tu dois faire des choix. Donc, sortir avec un 0, c'est moins grave à ce stade de l'aventure, je veux dire. Parce que bon, quand tu sors avec un 0 sur 50, quand t'as tout le monde qui est là, bon là ça fout un peu plus les boules, quoi, déjà. Mais du coup, forcément, elle a pas du tout apprécié ça, elle a fait un petit scandale, donc elle a pas montré un super beau visage, j'ai trouvé, lors de son départ. Justifié ou pas, oui, mais en même temps, non. En même temps, voilà, c'est pas si grave, quoi, je veux dire. Elle réagissait comme si c'était un coup de couteau dans le dos, mais ça va, dans tous les cas elle était éliminée, donc je trouvais qu'elle avait encore une fois été un petit peu trop excessive, comme à sa grande habitude. Et surtout moi, un truc qui m'a pas mal dérangé, c'était plus tard, en fait ils étaient voilà en dessous des escaliers et ils discutaient, etc., etc. Et à un moment donné, Cass, elle s'est embrouillée avec Enzo, elle disait que voilà, j'espère que vous allez éliminer lui, avec 0 voix aussi. Et au début, quand elle avait dit ça, moi j'avais pas capté qu'elle regardait Enzo, et je pensais en fait qu'elle parlait de Kevin, tu vois. Parce qu'apparemment c'était Kevin qui aurait niqué tout le monde, et c'est à cause de ça que Cass a eu 0 voix. Et du coup, moi je pensais que elle allait simplement parler de Kevin, et en fait elle parlait d'Enzo. Et quand elle avait lâché ça, je me suis dit pourquoi? Enfin, c'est tellement gratuit. Alors oui, je veux bien que voilà, il a éliminé son mec. En plus, elle l'avait vengé et finalement il est récupéré. C'est aussi ça, ça crée aussi un sentiment d'injustice par rapport au retour. C'est pour ça, et ça c'est totalement délibéré de la part de la prod. C'est pour ça que je déteste les retours, justement. Mais le fait que, encore à ce stade, alors qu'elle a déjà eu sa vengeance une première fois, le fait qu'elle ait encore la haine par rapport à lui, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu beaucoup, quoi. En plus, plus tard, t'avais, un petit peu plus tard, hein, t'avais Enzo qui disait allez hop dans le van, parce que voilà, ça l'avait saoulé, etc. Il s'était emboucané et tout. Allez hop dans le van. Quelque part, j'aurais peut-être dit la même chose, parce que c'était tellement gratuit que. Enfin voilà, quoi, elle a vraiment la haine en elle, hein, mais pour tout et n'importe quoi. C'est quand même avec Emma, avec Enzo. C'est pour ça que je l'aime pas, en fait. Elle aurait pu être tout simplement plus gentille, même si elle se fait niquer, etc. Elle aurait pu montrer un meilleur visage. Même Hilary, d'ailleurs, elle avait dit il faudrait peut-être qu'elle se calme et que elle parte avec un plus beau visage, parce que c'est un petit peu de l'abus, et finalement pas du tout. Elle a voulu
elle a voulu s'énerver, donc bah, elle a fait de la casse, elle a fait comme d'habitude, et moi c'est ça que j'aime pas du tout chez elle, donc ça me fait chier, hein, quelque part. Bon, elle a été éliminée, donc au final, bon débarras, j'ai envie de te dire. Mais en même temps, voilà, quelque part, je peux la comprendre, mais c'est vraiment dommage qu'elle a tout niqué à la fin, parce que j'avais un bon a priori sur elle par rapport à la fin, par rapport au fait qu'elle s'est faite niquer par les votes, etc. Et elle a forcément dû lâcher un pic qui, bah, moi, m'a fait changer de bord, et du coup, bah, je suis contre Cass juste à cause de ça, quoi. Donc, c'est vraiment con de sa part, j'ai trouvé. Et d'ailleurs aussi, petit fun fact, c'est ça que je voulais dire, quand t'avais Enzo qui disait allez dans le van, t'avais Cass qui disait voilà, si t'as que ça, franchement, je suis content dans le sens où voilà, sa punchline elle était nulle, elle était claquée au sol, etc. Et en soi, elle avait plutôt bien répondu. Mais le montage, par contre, il m'a fait mourir de rire. Parce que juste après avoir dit ça en mode vraiment ouais c'est nul, franchement je m'en fous, je suis insensible à ce que tu me dis, la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Sauf que le monteur il a décidé de mettre directement après une interview de Cass où elle chialait. Et, et au montage, bah, tu as un Enzo qui te lâche un petit pic, tu as une Cass qui te dit ouais franchement si c'est que ça c'est naze, franchement je m'en fous. Et direct après elle chiale. Du coup j'ai vu ça, je me suis dit bon, le montage à un moment donné il faudrait peut-être se sortir les doigts du cul parce que ou alors c'était peut-être un effet voulu, je sais pas, mais en tout cas, le contraste ça m'avait vraiment fait beaucoup rire, quoi. Et donc, on a eu le fameux départ, hein, avec un Nico qui m'avait fait beaucoup rire également, puisqu'il avait dit ce van va être sympa, j'espère que vous allez pas jusque Marseille. Bah ouais, parce qu'il y a Cass et Emma en même temps, donc j'avoue que s'il y avait une troisième personne, j'aurais clairement pas aimé être, être celle-ci. J'avoue que j'aurais préféré les laisser toutes les deux, parce qu'à mon avis à l'intérieur, peut-être même qu'elles se sont battues. On sait pas, hein, mais à tout moment, c'est parti sur un octogone sans règles. On sait pas en fait. Et puis ensuite, on a eu le soufflet qui est retombé. Là, c'était le petit moment qui était un petit peu moins intéressant, même s'il y avait des petits trucs quand même qui étaient sympas. Il y avait donc notamment la discussion, une discussion dans la cuisine. Et bon, il y avait Hilary qui disait que voilà, elle avait une grosse commu, elle comptait sur elle, etc., etc. J'ai vraiment une grosse commu. Comment elle le disait, on aurait vraiment dit qu'elle s'en vantait, tu vois. Alors elle peut en être fière, oui, mais enfin, c'est pas parce que t'as une grosse commu que forcément t'es une bonne personne. Enfin, quand elle le disait, on aurait vraiment dit qu'elle était prétentieuse à mort, tu vois. Du coup, j'avoue que j'avais pas trop kiffé je pense que ça a rien à voir avec ça, hein. Je pense que simplement il parlait par rapport aux finalistes, comment ça allait se dérouler, etc., par rapport au vote du public. Et du coup, elle avait parlé de ça, ou alors peut-être qu'elle parlait plus pour se motiver par rapport aux arènes. Oui, il me semble que c'était ça, parce qu'elle avait dit je peux pas les décevoir, etc., etc. Enfin, dans tous les cas, que tu aies un abonné ou que t'en aies 1 million, dans tous les cas, ce serait bien que tu te battes pour lui, hein. Le nombre ne fait pas forcément. Ça veut dire que si elle avait peu d'abonnés, ça veut dire qu'elle se serait pas battue en gros. Je sais pas si c'est de la maladresse de sa part, mais ça en a l'air. Mais bref, comment elle le disait, j'avais un peu l'impression qu'elle était prétentieuse et j'avoue que moi, bah ça m'avait pas trop plu, quoi. Et surtout, moi, le truc que j'avais vachement été surpris en fait, c'était un petit truc qu'elle avait dit, parce que voilà, Kevin il disait, il a fait une petite blague sur le fait que voilà, elle était tout le temps sur le banc, et Hilary elle avait dit que en fait, au prochain jeu, si Nico est sur le banc et pas elle, eh bien en fait ils seraient sur le même pied d'égalité, ils auraient le même nombre de bancs. Je sais pas si c'est vrai cette info, je serais vraiment curieux de voir si c'est le cas, parce que c'est vrai que moi dans mon esprit Nico il y avait très peu de bancs, mais en fait depuis pas mal d'épisodes en fait, bah, il les enchaîne les bancs, donc heureusement d'ailleurs qu'il a une alliance à côté de lui, heureusement qu'il y a eu les retours en fait, hein, parce que sinon je pense qu'il aurait dégagé depuis, depuis bien longtemps. Alors peut-être pas, parce que voilà, il y a Julie Ritchie, il y a Kevin, enfin bref, je vais pas te faire un dessin sur les alliances, mais ça aurait probablement plus pué que lui, donc quelque part en fait les retours, bah ça l'arrange en fait, donc je serais curieux de cette info, mais ça me surprendrait pas tant que ça, parce que enfin j'étais surpris quand elle l'avait dit, mais c'est vrai qu'avec un peu de recul, bah ce serait pas forcément si logique que ça en fait. On a eu aussi une petite séquence où voilà, les filles elles parlaient entre eux, etc., etc., et elles disaient que voilà, elles voulaient éliminer Enzo, enfin c'était Hilary qui avait dit ça. Et par contre, un truc que j'avais pas capté,
c'est la phrase qu'elle a dit direct après. Elle avait dit il faudrait qu'on soit 3 à se sauver. Enfin, j'avoue que j'ai pas trop compris cette phrase parce que bah, on aurait dit qu'ils essayaient de te mettre une sorte de tension. Oui, il faut absolument que Enzo sorte, il faut qu'on fasse des stratégies, il faut qu'on soit nombreux pour pouvoir voter contre lui, etc. etc. Mais le Boog, il est tout seul, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont 4, lui, il est seul. Peu importe qui est sur le banc des éliminés avec lui, c'est lui qui saute. Il suffit qu'il perde, en fait. Donc j'ai pas compris pourquoi elle avait dit ça, et ça peut pas être dans le sens où voilà, c'est pour contrer le fait qu'Enzo il soit sauvé. C'est pas pour ça, puisque dans tous les cas Enzo il va pas avoir qu'un seul sauvé, il va en avoir plusieurs. Donc il faut pas qu'elle soit toute, il faut pas qu'elle soit 3 sur le banc, à moins qu'il y ait réellement que 2 personnes qui aient nominé. Mais dans ce cas-là, comment elle le sait? Puisque le lion il a juste annoncé le jeu en fait, donc comment elle pourrait savoir à l'avance comment ça va se dérouler dans l'arène? Ça, c'est une excellente question, ça, par contre. Je me pose cette question-là. J'ai hâte de voir l'épisode de lundi pour voir comment ça va se dégoupiller, mais peut-être qu'en fait, elle a un peu spoil le truc. Peut-être qu'en fait, il y a 3 sauvés et 2 nominés. Mais en soi, il peut très bien avoir aussi que 2 sauvés. Donc, le lion, il a rien dit. Ou 4 sauvés et il y a que 1 éliminé. Bon non, c'est pas possible parce qu'il doit avoir un vote. Mais je sais pas, j'avoue que j'ai pas trop compris. C'est peut-être aussi de la pure logique, mais parce que c'est vrai que c'est plus logique qu'il y ait 3 sauvés que 2. Mais en soi, 2 c'est aussi possible. Donc j'avoue qu'elle a lâché ça. Bon, elle avait lâché ça en mode on aurait dit par rapport au vote et tout, mais bah, en termes de vote ça n'a aucun sens, puisque bah, dans tous les cas il est tout seul, donc voilà, je sais pas si elle parlait par rapport au jeu, mais si elle parlait par rapport au jeu, peut-être qu'elle nous a spoilé, et dans ce cas là comment elle le savait? Ça c'est une question qui va peut-être être répondue lundi en fait. Et donc comme je te l'ai dit, le jeu avait été annoncé, donc ils sont dirigés vers l'arène, ils sont rentrés, donc la cagnotte apparemment est de 14 608 €, elle est tellement faible, c'est... La moyenne c'est 20 000, je pense que ça a jamais été en dessous de 20 000 d'ailleurs. Donc là, vraiment, c'est assez grave, sachant qu'ils ont eu je sais pas combien de milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros, avec les trucs des deals, avec le truc du cachot, là, le truc de 5000 qui était ultra gratuit, avec le truc là où Fred elle devait aller dans la piscine, avec les premiers cachots aussi qui étaient très 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 gratuits, enfin bref. Ils ont vraiment donné le niveau minimum en termes de difficulté, et ils n'ont pas réussi à avoir beaucoup d'argent dans la cagnotte. C'est assez grave, je trouve. Je pense même que c'est la pire saison où on a une cagnotte aussi faible. Je pense que l'année dernière, c'était quand même pas terrible niveau jeu, mais ça a quand même été un peu plus élevé. C'était quand même plus gratuit. Enfin, il y avait aussi des trucs qui étaient gratuits, mais dans tous les cas, ils avaient été bien supérieurs. Et en saison 1, pareil. Donc là, je pense qu'on a atteint un niveau. Ils ont battu le record, en fait. Et j'espère quelque part, enfin en même temps non, parce que voilà, c'est triste pour le follower, mais ça me ferait chier qu'on ait d'autres trucs, genre un autre cachot à 5000 balles ou des trucs ainsi, vraiment... J'ai pas envie que ce soit gratuit, en fait. Si on a un jeu, que au moins ce soit un jeu qui est un challenge. Mais étant donné que là, ils sont bien en dessous de la cagnotte espérée, bah, il faudra peut-être s'attendre à avoir d'autres trucs gratuits, genre des cachots ultra abusés ou des coups de folie ultra abusés, ou des conneries genre va dans la piscine ou des trucs ainsi. Enfin, je sens que ça va pas me plaire, cette histoire, je te le dis direct, je sens que je vais bien rager sur ça. J'espère quelque part qu'il y ait pas ça, mais en même temps, la cagnotte, elle est tellement faible que en vrai, ce serait... bah, un petit peu honteux quand même. Après 15 000 €, c'est quand même 15 000 €, c'est quand même bien, hein, donc c'est quand même une belle cagnotte. Mais c'est vrai que ce serait la cagnotte la plus faible des 3 saisons, quoi. Hein. Et ensuite, forcément, on termine l'épisode sur un cliffhanger, donc on ne connaît pas les règles, hein, bien évidemment. C'est exactement pareil que l'épisode d'hier. Enfin, l'épisode d'hier... non, l'épisode d'hier, puisqu'on a eu... on n'a pas eu les règles non plus, donc... exactement pareil, donc voilà, va falloir attendre lundi. Donc ça, par contre, c'est un petit peu chiant, hein. Je t'ai dit que l'épisode était sympa, oui, mais en même temps, quand t'as des cliffhangers, bah t'es obligé d'attendre. Et là, on a le week-end, donc tu connais mon avis sur les cliffhangers, je déteste les cliffhangers. Mais bref, au moins, il y a quand même un intérêt, donc ça, c'est quand même plutôt cool. Donc j'ai hâte d'être à lundi pour connaître déjà le jeu et voir également qui sera l'éliminé, combien d'éliminés il y aura également. Je l'attends au tournant, hein, le truc avec Hilary, donc...
À voir, on saura tout ça lundi dans tous les cas, mais bon, en tout cas, je suis bien hypé, ouais. Sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.